Comment l'architecture a-t-elle changé à la fin de l'Empire romain? Comment le style et les caractéristiques des bâtiments construits pendant et après le IVe siècle après Jésus-Christ diffèrent-ils des bâtiments construits dans l'Empire romain plus tôt? Comme nous le verrons au cours de cette vidéo, l'architecture de l'Empire romain a en effet profondément changé à bien des égards de 300 à 600 après Jésus-Christ, avec un impact durable sur les paysages urbains des grandes villes de la fin de l'Empire romain. Constantinople, Rome, le Moyen-Orient et d'autres ont beaucoup changé à la fin de l'Antiquité. Nous trouverons de nombreux nouveaux bâtiments, tuiles et éléments, mais aussi beaucoup de ceux qui nous sont familiers. Essayons alors de comprendre comment l'architecture a changé à la fin de l'Empire romain. Quand nous pensons à l'architecture romaine, nous pensons d'abord et avant tout à d'impressionnants bâtiments géants, avec de nombreuses colonnes, bien sûr, aux grands temples qui ont été construits pendant des centaines d'années à travers l'Empire romain, ou nous pensons aux nombreux amphithéâtres, tels que l'Amphitron Flavium, mieux connu sous le nom de Colisée, où les gladiateurs se battaient entre eux, mais où se déroulaient également d'autres événements, où nous pensons au cirque géant où se déroulaient des courses de chars ou aux palais impériaux, ou bien sûr au complexe de bains géants. Cependant, à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire à partir de l'année 300 environ jusqu'au début de l'année 600 environ, l'architecture a commencé à changer de manière assez profonde. La première raison pour laquelle l'architecture a changé était bien sûr l'importance croissante du christianisme et une activité accrue de construction d'églises avec la tolérance du christianisme. Mais plus tard encore, plus après que le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain en 384 après Jésus-Christ. Bien sûr. Les époques témoignent de plus en plus de la construction de basiliques et d'églises chrétiennes, et comme le christianisme était à bien des égards antithétique à la religion gréco-romaine, les premiers architectes chrétiens ont donc voulu signifier ce profond départ des anciennes traditions en utilisant un style architectural différent. Mais l'architecture a aussi changé à cause des nombreuses calamités que l'Empire romain a dû endurer à partir de la crise du IIIe siècle. Soudainement, les forteresses et les villes fortifiées sont devenues plus importantes, et donc l'architecture est parfois devenue plus simpliste et plus fonctionnelle à cause de la nécessité d'une construction plus rapide et plus efficace. Mais bien sûr, la transformation culturelle et l'expérimentation de nouveaux styles jouent également un rôle. Les gens veulent juste essayer de nouvelles choses. Et donc, il est assez évident que les styles de bâtiments changeront toujours, même s'il s'agit de la même culture qui les construit. Les derniers bâtiments du vieux style traditionnel romain ont été construits dans le. Nous avons vu les derniers vestiges typiques des bâtiments romains construits à Rome par l'empereur Maxence, qui était en fait l'un des constructeurs les plus prolifiques de l'histoire romaine. Et cela, à une époque pas longtemps après la crise du IIIe siècle, ce qui est assez remarquable. Il a construit la basilique de Maxence. Parfois aussi appelée Basilica Nova, c'est un bâtiment vraiment gigantesque, dont une partie survit encore aujourd'hui. Mais malheureusement, la plus grande partie a été détruite lors de plusieurs tremblements de terre. J'ai fait une vidéo, soit dit en passant, sur les tremblements de terre qui ont détruit l'ancienne Rome au fil des siècles. Une basilique était un bâtiment rectangulaire avec un grand espace ouvert central, et souvent une abside à l'extrémité opposée à l'entrée. Les basiliques servaient à une variété de fonctions, y compris une combinaison de tribunal, salle de conseil ou salle de réunion. Les chrétiens ont repris la forme de la basilique et, comme nous le verrons, de nombreux premiers lieux de culte chrétiens étaient basés sur la forme de la basilique, mais Maxence a également construit un temple pour Romulus, non loin de sa grande basilique dédiée à son jeune fils Romulus, en dehors de Rome. Il a construit un grand cirque qui était presque aussi long que le cirque Maximus, et près de son tombeau familial, 16 bâtiments contiennent toujours les éléments connus du style classique. Ce n'est pas avant le IVe siècle que nous verrions de plus en plus de basiliques chrétiennes construites. Et naturellement, ils se sont éloignés de l'architecture classique gréco-romaine. Bien sûr, parfois, ils ont incorporé certains aspects des anciens temples romains. L'ancienne basilique Saint-Pierre qui a été commencée sous Constantin est un tel exemple d'une basilique chrétienne précoce. Elle a été achevée vers 368 ans avant Jésus-Christ. Et ici, nous pouvons déjà voir de manière impressionnante le départ de l'architecture classique du temple gréco-romain. Elle avait la forme d'une basilique allongée avec une nef centrale et deux petites nefs latérales de chaque côté qui étaient séparées les unes des autres par une multitude de colonnes. La plus grande simplicité et une splendeur extérieure réduite.
C'est immédiatement apparent et c'était intentionnel afin de symboliser la nature modeste du Dieu chrétien et de se distancer de l'architecture gréco-romaine. L'intérieur était également beaucoup plus simpliste, et les jours où la divinité était vénérée sous la forme d'une statue géante, comme la célèbre statue de Zeus à Olympie ou de Jupiter dans le temple de Jupiter sur la colline du Capitole, étaient révolus. L'architecture chrétienne était beaucoup plus simpliste, mais l'utilisation de nombreuses colonnes corinthiennes démontre également une forte adhérence aux anciens petits éléments architecturaux classiques et à la réforme classique de la basilique elle-même. Donc, certains éléments ont été repris de l'ancien style architectural et certains ont été modifiés. La basilique Santa Maria Maggiore est un autre exemple fascinant d'une basilique chrétienne primitive achevée vers 430 ans après Jésus-Christ dans ce contexte. Nous pouvons voir des mosaïques impressionnantes qui deviendraient lentement la forme dominante d'expression artistique par opposition aux temples classiques dans lesquels les statues étaient une forme dominante d'expression artistique. Le dernier rotunda est également intéressant. Exemple d'une basilique chrétienne primitive, intéressante pour son écart par rapport à la forme régulière de la basilique. Il a probablement été achevé vers 468 ans avant Jésus-Christ et est remarquable pour son fascinant espace intérieur rond et les colonnes doriques classiques disposées en cercle. À l'extérieur, nous voyons aussi assez impressionnamment la forme circulaire et la forme plus simpliste qui sont devenues dominantes dans l'architecture chrétienne primitive. La cour est particulièrement fascinante car nous pouvons voir des mosaïques extérieures et nous pouvons observer un style architectural. Celle-ci pourrait presque être qualifiée de byzantine sous certains aspects, et en effet, ce que nous appelons architecture byzantine n'est qu'une évolution naturelle de l'architecture romaine tardive. Et en fait, dans les années 450 avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire occidental existait encore, il n'y aurait parfois pas eu de différence dans les styles architecturaux entre l'Ouest et l'Est. Ces styles ont commencé à diverger plus tard. Et si vous voulez en savoir plus sur l'architecture romaine, alors je pourrais éventuellement en couvrir plus dans cette vidéo. Il y a une série incroyablement bien faite sur exactement ce sujet sur CuriosityStream. CuriosityStream est de loin la meilleure plateforme si vous voulez voir des documentaires de haute qualité sur une grande variété de sujets. Une variété de nombreux sujets différents allant de la physique et de l'astronomie à l'histoire, à la nature, à la géographie et bien plus encore. J'ai moi-même un abonnement à CuriosityStream depuis un certain temps maintenant, particulièrement à cause des excellents documentaires sur l'histoire romaine et plus récemment. J'ai regardé l'excellente série appelée Mégastructures romaines. Là, vous voyez à quoi ressemblaient les villes d'Arelat ou Look to Them à leur apogée et quels bâtiments impressionnants ces villes pouvaient se vanter avec d'excellentes reconstitutions en 3 dimensions. Il y a des milliers de documentaires de haute qualité sur CuriosityStream, y compris de nombreux exclusifs primés et originaux. Donc, peu importe ce qui vous intéresse, que ce soit l'histoire, la nature, les voyages, la nourriture ou l'espace et la technologie, vous trouverez vos émissions préférées sur CuriosityStream. Et la meilleure chose est que vous pouvez regarder tous les programmes à tout moment, n'importe où et depuis n'importe quel appareil que vous aimez. Smart TV, PC, smartphone ou tablette. C'est simple, il suffit d'y aller. Nous avons aussi dostream.com/Miorianos ou scanner le code QR pour un accès illimité aux meilleurs documentaires et séries non fictionnelles du monde. Et pour les fans de cette chaîne, utilisez le code promo Morianos et vous bénéficierez d'une réduction de 25%. C'est déjà l'une des offres de streaming les plus abordables et les meilleures. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description ou allez sur curiositystream.com/Miorianos et économisez 25% dès maintenant et en faisant cela, vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses concernant la fin de la garde de l'Empire romain tardif, Guardia Tibia Wamiki. Alors, revenons à l'architecture romaine tardive avec nous tous. Le style artistique chrétien primitif a eu un impact profond sur l'architecture romaine tardive après l'infâme édit de Thessalonique. Aucun nouveau temple classique gréco-romain n'a été construit dans tout l'Empire romain, bien au contraire. Malheureusement, même détruit par le phonétisme de certains premiers pères de l'Église chrétienne, ainsi, alors que l'Ancien, ils étaient fermés et aucun nouveau n'a été construit. De nombreuses nouvelles églises chrétiennes ont été construites, et par conséquent, le paysage urbain a également commencé à changer visiblement à la fin du IIIe siècle, mais surtout au IVe siècle après Jésus-Christ, dans les grandes villes de l'Empire. Logiquement, les anciens amphithéâtres romains n'ont également plus été construits.
Le profond changement culturel vers le christianisme qui a eu lieu au IVe et Ve siècle après Jésus-Christ n'a pas seulement sonné le glas pour les anciens temples gréco-romains, mais aussi pour les anciens théâtres et l'autoroute de l'Ouest, puisque les jeux de gladiateurs ont été interdits, ce que je dois dire est l'un des grands impacts positifs du christianisme. Ces gigantesques arènes de spectacles de masse brutaux et de morts n'ont plus été construites. Mais tous les anciens amphithéâtres semi-circulaires où se déroulaient les pièces de théâtre n'ont plus été construits depuis que la culture chrétienne considère souvent le théâtre comme profane et sous un jour très négatif, ce qui était bien sûr aussi le cas pour l'Antiquité. Les thermes à Rome, pas un seul nouveau complexe de bains n'a été construit après celui de Dioclétien qui a été terminé au début des années 300. En effet, c'est le dernier complexe de bains de style gréco-romain classique construit à Rome. Même les bains de Constantinople datent tous au plus tard du milieu du IVe siècle. Les célèbres bains de Soxippus, par exemple, étaient déjà construits au IIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, les lieux de bains cérémoniels pour le baptême ont été construits, ce qu'on appelle des baptistères, au cours et après le Ve siècle, et ils sont assez fascinants car ils présentent une décoration incroyablement riche, avec des mosaïques très élaborées ici. Nous pouvons constater à nouveau le glissement vers les mosaïques en tant que forme dominante d'art à la fin de l'Empire romain, qui remplacerait lentement les statues en tant que forme dominante d'expression artistique et de décoration. En effet, avec la fermeture des anciens temples gréco-romains, de nombreux Romains eux-mêmes sont arrivés entre la fin du Ve et le début du VIe siècle, tellement étrangers aux vieux temples qu'ils en sont venus à croire que les vieilles statues étaient habitées par des démons. Ainsi, évitant les anciens lieux de culte et ayant souvent même une attitude hostile envers eux. Un autre changement fascinant était que progressivement, la rue portique devenait beaucoup plus populaire, ce qui est bien sûr évident, car les processions religieuses sont devenues beaucoup plus abondantes avec l'émergence du christianisme. Cela signifie que les processions où étaient exposées et portées les anciennes reliques de martyrs, mais aussi par exemple lorsqu'un empereur entrait triomphalement dans la ville, car cela aurait désormais presque toujours une connotation semi-religieuse accompagnée par des prêtres chrétiens. Ainsi, de nombreuses rues portiquées ont été construites. Cette tendance a commencé dès le milieu des années 300 et a duré jusqu'à la fin du VIe siècle. L'exemple le plus célèbre, bien sûr, est le célèbre M6 à Constantinople, une si longue colonnade. Cette rue était inconnue au cours des premiers siècles de l'Empire romain, lorsque le forum central était le lieu de rencontre et servait souvent également de marché central. Mais maintenant, la rue de la colonnade remplirait à la fois la fonction de lieu de rencontre pour les processions de triomphe et pour les boutiques et les marchés. Un autre exemple fascinant de rue à colonnade peut être trouvé à Antioche. Mais malheureusement, cette rue n'est plus préservée. Mais aussi à l'ouest, la rue à colonnade est devenue une énorme tendance, et les fouilles archéologiques ont montré qu'une telle rue a été construite sur le campus Marcus à Rome, sous les empires de Valentinien Ier et Gratien. La même image à Mediolanum, aujourd'hui Milan, où la réalité virtuelle romaine a été embellie avec d'impressionnants portiques collinés de chaque côté, menant à travers toute la ville, des portes de la ville, en passant par la basilique apostolorum d'Ambroise, jusqu'à l'Arche de Triomphe. L'Empire occidental est tombé à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. On pourrait penser que l'architecture romaine a simplement disparu, mais bien sûr, les spectateurs de cette chaîne savent que ce n'est pas vrai. Par exemple, l'église de San Vitale à Ravenna a été construite après la chute officielle de l'Empire romain d'Occident, les travaux ayant commencé au VIe siècle après J.C. et elle a été achevée environ 20 ans plus tard. Elle ressemble remarquablement à Santo Stefano Rotondo ou à des églises datant de 70 ans plus tôt de l'Empire romain d'Occident, à l'extérieur, dans l'Empire romain d'Orient. Nous verrions la construction de l'impressionnante église des Saints Apôtres qui avait déjà commencé sous le règne de Constantin lui-même. Cependant, cette église a été détruite et Justinien en a construit une nouvelle vers 558. Ici, nous verrions des coupoles utilisées de manière très impressionnante, le même style qui a été employé pour la Sainte-Sophie, peut-être l'église chrétienne la plus impressionnante jamais construite. Mais ici, nous pouvons toujours voir des éléments architecturaux romains très distincts. Les grands espaces et les colonnes auraient également pu être trouvés dans la basilique de Maxence, qui avait une fonction non religieuse, où les fenêtres rondes extérieures et le style de façade simpliste. Nous pouvons donc voir comment une évolution naturelle et lente de l'architecture romaine a opéré. Certaines formes ont été abandonnées,
comme les temples classiques, l'amphithéâtre ou les bains. Mais certains éléments tels que les colonnes élaborées ou la forme de la basilique ont été conservés et ont évolué pendant des centaines d'années en ce que nous appellerions aujourd'hui l'architecture byzantine, qui était la continuation de l'architecture romaine tardive. Même dans l'Empire romain d'Orient plus tard, après les années 600, nous pouvons toujours voir clairement des éléments de la fin de l'époque romaine. Et je pense que si l'Empire occidental avait survécu, nous aurions peut-être aussi vu beaucoup d'églises plus tardives qui auraient eu des caractéristiques architecturales très similaires. Je pense qu'un empire romain d'Occident survivant au VIe siècle ou plus tard aurait également eu un aspect très byzantin. Ainsi, l'architecture de la fin de l'Empire romain a subi une lente transformation initiée par de forts changements culturels. Ce style architectural a survécu au siècle, jusqu'à la fin de l'Empire byzantin. Même ces églises romaines orientales du XIVe siècle présentent encore de nombreux éléments qui étaient déjà présents dans l'Empire romain d'Occident presque 1000 ans plus tôt. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon, et je voudrais remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup. Et si vous voulez apprendre à quoi la République mondiale d'Océanie aurait ressemblé peu de temps après la chute, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre à quoi Byzance aurait ressemblé avant de devenir Constantinople, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci Thiago, cela a été enrichissant.